tous, c'est Blad, j'espère que vous allez bien et comme toujours, j'espère que cette intro vous a plu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit instant pub. Déjà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous plaît, comme d'habitude. Mais aussi, vous pouvez désormais me suivre sur Instagram, le nom du compte s'affiche à l'écran et le lien est dans la description. Vous trouverez sur ce compte toute l'actualité de la chaîne qui mérite pas forcément une vidéo, aussi les coulisses et les infos en avance sur les vidéos à venir. Allez, c'est parti! La Bugatti Type 57 est l'un des modèles les plus emblématiques et mythiques de la marque de voitures de sport de luxe et de prestige Bugatti et de l'automobile de sport de luxe mondial des années 30. C'est l'ultime création d'élite, de record de vitesse, de grand luxe, de prix et d'excellence mécanique de Jean Bugatti, qui est le fils héritier d'Ettore Bugatti. Cette dernière est présentée au Salon de Paris en 1933 et est commercialisée à 685 exemplaires en de nombreuses variantes de carrosserie individualisées entre mars 1934 et mai 1940. Sa variante la plus célèbre est aussi la plus rare, c'est celle qui est sous vos yeux aujourd'hui, la 57 SC Atlantique. Produite à seulement 3 exemplaires, c'est la version haut de gamme de la 57. 200 chevaux, 210 km/h en pointe. Des performances de petite sportive aujourd'hui, mais exceptionnelles à l'époque. C'est une voiture fabuleuse à tous les niveaux. Ça, c'était le point Wikipédia. Dans les faits, cette voiture est très connue, mais pas vraiment pour ses capacités. Elle est connue car un des 3 exemplaires, celle peinte en noir, qui était la voiture de Jean Bugatti lui-même, est mystérieusement portée disparue depuis près de 80 ans. Mais pour en savoir plus sur cette histoire, je vous laisse aller voir la vidéo de Laurent Schmitt qui s'affiche en haut à droite et en bas dans la description, qui traite bien le sujet et de façon bien plus profonde que je ne saurais le faire. Maintenant, vu que vous êtes là pour ça, cette miniature, elle dit quoi? Produite par Solido, c'est encore une preuve de ce que la marque sait faire. Bien construite, très détaillée et bien placée niveau tarif, cette miniature conforte toujours plus mon avis sur Solido. Elle reprend bien les codes de l'original et dispose de beaucoup de détails. On retrouve ainsi une planche de bord très détaillée, les 6 échappements caractéristiques, une calandre, des feux et un logo très fidèle, ainsi que la ligne rivetée sur le toit. Il y a aussi de nombreux autres détails qui sont présents comme les jantes à rayons qui sont superbement reproduites, et tout un tas d'autres, comme les entrées d'air au niveau du capot, ou toutes les parties chromées comme celles devant l'arrière, les charnières de porte, ou encore le bouchon d'essence. Sublime à regarder, très classe dans ce noir que peu de gens auront aperçu en vrai, cette miniature rend bien hommage à notre belle disparue. Mon seul regret, ce sera ce capot en 2 parties non ouvrant, comme il l'était sur la vraie et comme il l'est sur ma Burago grise en 1/24e, pourtant 2 fois moins chère et plus petite. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à aller faire un petit tour sur mon Instagram. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'ici, et moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, ciao!